Bonjour les gens. Faites faire aux gens les bêtises, hein, vous là, hein, avec vos gros machins là. Oh. Qu'est-ce que c'est ça? Déjà tu coupes la route avec ta grosse, ton gros bus là. Bref. Bon les gens, vous êtes où là? Connectez-vous. Les gens, bonjour, connectez-vous, hein, je vous attends. Je vous attends. Pour ceux qui sont là, partagez le live parce que je ne peux pas partager. Moi, je suis connectée sur mon téléphone et en voiture, donc je ne peux pas partager, mais partagez le live. On va un peu discuter de la tournure des événements. Je pense que voilà, il fallait s'y attendre. Hein. Connectez-vous hein, les gens et partagez le live. Partagez le live, on va discuter. Ce qui se passe avec cette affaire-là de Wally, il fallait s'y attendre parce que quand on voit que, comment dire, une victime vient et dénonce, elle dénonce la personne directement. Il n'y a pas eu, je ne sais pas qui m'a fait, non. C'est elle a dénoncé directement la gamine, elle se racontait. Tout le monde a écouté ce que la petite a dit. Tout le monde a écouté le mémo. Moi, j'ai écouté le mémo. Tout le monde a écouté le mémo. Donc, ils savaient tous que c'était lui. Ils ont mis tout ce temps-là pour l'arrêter. En plus, les médias, franchement, c'est quoi ces médias de pacotille? Comment on peut nous dire que le mec a été arrêté, il a été interpellé, et puis finalement, on vient entendre sur les réseaux sociaux qu'en fait, le mec qui n'a pas été interpellé, le mec s'est barré au Congo. Donc, si je comprends bien, quand on nous a dit qu'il avait été interpellé, c'était juste pour nous endormir, pour qu'on baisse la garde, et puis derrière, monsieur faisait ce qu'il voulait. En même temps, moi je ne vais pas vous mentir, je pensais à ça. Moi ça m'a traversé l'esprit que ce mec-là allait fuir. Il allait fuir. Et pour que ça ne soit pas officiel, pour que les gens ne le voient pas faire, il est parti au Congo vite fait. Comment? À mon avis, il n'a pas pris l'avion, hein, je suppose, pour qu'on ne le remarque pas. Mais le Congo, c'est juste la première étape. Hein. Il ne va pas rester au Congo. Le Congo, c'est la première étape. Il va partir ailleurs et puis après il va aller quelque part où il pourra prendre l'avion comme si de rien n'était et puis partir très loin. De toutes les façons, il ne faut pas se poser. C'est la question même, il allait fuir, on s'y attendait je pense. Mais ce qui est choquant, c'est de voir que la justice n'a pas fait son boulot. Je m'en fous qu'on dise que oui, ça va être fait dans 10 ans, que tout ce que vous voulez. C'est maintenant que la petite Wally a besoin que la justice montre que voilà, on fait notre travail. Parce que c'est pour les futurs Wally. Les futurs Wally, si déjà, là, avec cette histoire-là, la justice n'a pas arrêté la personne, comment voulez-vous que la prochaine Wally va parler? Elle aura envie de parler. Elle n'aura pas envie de parler parce qu'elle va se dire de toutes les façons, la justice ne fera rien comme c'est un homme influent. Donc on laisse, tout le monde s'est mobilisé sur Facebook pour parler, pour dénoncer, pour que ça ne passe pas en sourdine. Et puis finalement, ils ont fait comme ils voulaient, ils ont laissé le mec partir. Pour moi, ils ont laissé le mec partir parce qu'il n'y a pas de raison que on dénonce une personne dès le départ. On a dénoncé, la petite a dénoncé son agresseur. Elle a dit c'est telle personne. Il y a tel. Il y a tantine machin, il y a lui. Donc, ils savaient tous. Mais non, on a laissé le mec. On est parti interpeller les filles. Et je commence même à me poser des questions si réellement les deux dames en question ont été interpellées. Parce que ça commence à bien faire. On ne parle même plus d'elle là. On n'entend plus parler d'elle là depuis. Le mec, lui,
il était en cavale, il était tranquille. Il n'était pas en cavale, hein. Il n'était pas en cavale parce que c'est juste que personne n'a cherché à l'attraper. Ils ont laissé faire et puis après le mec, quand il a vu que c'était chaud sur les réseaux sociaux, il s'est barré parce qu'il s'est dit si les réseaux sociaux parlent trop, voilà. Maintenant, à toutes ces personnes-là qui me demandent ce qu'on doit faire, qu'on doit aller faire une marche, tout ce que vous voulez. Vous savez qu'au Gabon, que ce soit au Gabon ou en France ou ailleurs, on ne fait pas une marche comme ça. Il faut avoir des autorisations. Il faut avoir des autorisations. Sinon, vous faites une marche et puis arrivé devant, on va vous arrêter. On va tous aller vous arrêter. Ils s'en foutent de savoir que vous faites une marche pacifique par rapport à juste pour dénoncer les agressions sexuelles sur les enfants. Ils s'en foutent. Ils vont vous dire que vous n'avez pas d'autorisation. Moi, je ne peux pas aller. Moi, je ne peux pas vous dire. Voilà, je vais aller m'en occuper parce que, comme je vous dis depuis, je ne suis pas au Gabon. Je ne suis pas au Gabon, donc je ne peux pas aller faire des démarches administratives pour demander à ce qu'on fasse une marche. Maintenant, vous qui êtes au Gabon, vous n'êtes pas obligé d'attendre que nous, ici, on vous donne une autorisation pour aller faire une marche. Vous pouvez vous regrouper, toutes les personnes qui sont au Gabon, vous pouvez vous arranger, vous regrouper et aller faire la démarche administrative pour que vous ayez l'autorisation de marcher. Maintenant, si vous êtes en train de m'écrire, hein, je vais vous dire, si vous êtes en train de m'écrire, je ne peux pas vous répondre parce que je ne vois pas vos commentaires. Donc, je suis désolée. Ne pensez pas que j'ignore vos commentaires s'il y en a qui sont en train de m'écrire. Donc, je disais que moi, je ne peux pas aller organiser une marche, étant donné que je ne suis pas là-bas, je ne peux pas organiser une marche. Vous voyez bien que ma page, la page Fundu, c'est maintenant qu'elle a été créée, c'est maintenant que la page existe. Donc je n'ai pas encore, je n'ai pas tous les rouages et je n'ai pas encore des personnes sur qui compter pour aller dire d'aller faire le travail à ma place. Parce que je ne suis pas là et puis je vais leur dire, voilà, je vous délègue, allez-y faire ci, allez-y faire ça. Donc je ne peux pas. Je ne peux pas vous dire oui, allons-y, on va aller faire une marche parce que moi je ne serai pas là. Et moi je ne peux pas aller faire les démarches parce que quand vous me dites oui, vous comptez faire quoi? C'est parce que vous attendez que moi j'aille faire. Et puis après vous allez suivre. Mais moi je ne peux pas parce que je ne suis pas là-bas. Je ne peux pas aller me permettre de vous dire oui, allons-y faire une marche alors que je ne suis pas là pour aller faire les démarches pour avoir une autorisation. Parce que aller faire une marche c'est très bien. Je ne suis pas contre. Au contraire, je serai pour ça. Mais la marche, il faut bien aller faire, il faut aller faire les démarches administratives pour avoir l'autorisation de marcher. Ok, bah c'est cool alors. Bah c'est cool alors, s'il n'y a pas, c'est pas grave, c'est pas important. Moi en tout cas, ce que je veux vous dire, c'est que moi je ne peux pas aller me permettre de vous dire, allons-y faire une marche. Il va y avoir des plaintes en France, mais si. Voilà, exactement Kurt. Exactement, tu as raison. La marche n'est pas nécessaire en soi parce que on va faire une marche, mais c'est pas pour autant que machin. Une chose est sûre, c'est que sur les réseaux sociaux, on a fait notre travail. On a tous partagé, on a tous parlé de ça, on a tous affiché sa bouille partout. Donc, il peut aller où il veut. Tout le monde sait qu'il y a une histoire avec Monsieur Ndouna. Tout le monde connaît sa bouille. Sur YouTube, sur Facebook, tous les réseaux sociaux, tout le monde sait que voilà. Même entre nous les Gabonais, on sait. Les étrangers qui ont vu ce qu'on a fait, on a partagé, ils savent. Donc il peut aller où il veut. Il y a forcément quelqu'un qui va le reconnaître et il va être arrêté. Parce que la petite, si elle a porté plainte, il n'y a pas de raison que ça passe inaperçu. Il ne peut pas. Et de toutes les façons, hein, même quand le gars là est parti là, les gars là savaient que le gars était en train de partir. On ne va pas nous dire que les gars là ne savaient pas. Comment quelqu'un peut fuir le pays alors qu'il a été... Il y a comment dire, il y a une plainte contre lui, on le laisse fuir le pays. Tout ça, vous allez dire quoi? Parce qu'il a les bras longs. Mais la justice, quand vous voulez attraper les gens parce que vous faites les écoutes téléphoniques, là, vous les attrapez, non? Donc, comment vous n'avez pas pu savoir que le mec est en train de préparer son départ pour fuir? Faut arrêter. Même les conversations qu'on a vues sur Facebook concernant les filles. Comment les filles, elles demandaient à l'une des filles de fuir, d'aller se cacher un peu quelque part. Il fallait bien s'attendre à ce que lui fasse pareil quand il allait voir qu'il y a trop de pression. Mais non, comme d'habitude, la justice fait comme ils veulent. Ils font semblant de toujours faire comme si, oh ben on n'était pas au courant.
On n'était pas au courant. En tout cas, si c'est vrai que ce mec-là a fui le Gabon, franchement, c'est décevant. Parce que imaginez un peu le choc que ça fait à l'enfant qui a eu le courage de venir ouvrir sa bouche. Et ce que ça fait aux autres Wali, les futurs Wali, les Wali qui souffrent actuellement, qui se sont dit, ah, il y a un espoir que les choses bougent, donc nous, on peut parler aussi pour nous. Eh bien, elles vont se taire, elles vont se taire. On va encore s'étonner pourquoi les enfants ne parlaient pas. Mais parce que la justice n'a pas montré qu'elles avaient raison d'ouvrir leur bouche, qu'elles avaient raison de venir se déclarer en tant que victimes. La justice n'a pas fait son boulot. La loi n'a pas fait son boulot. Oui, exactement, Petro. Exactement, Petro fétiche. Oui, c'est ça. En tout cas, moi, ma lutte à mon niveau, il n'y a que ça. Hein. Je n'ai que ça à faire pour l'instant. Parler sur ma page, que les gens partagent, que tout le monde parle, que tout le monde dénonce, que tout le monde partage, que tout le monde commente. Et puis, on ne lâche pas. On ne fait pas comme le gars a foutu le pays. Maintenant, on ferme nos bouches. C'est fini. Mais ça va passer sous silence. Ça passera sous silence. Il faut qu'on continue de parler de cette histoire pour qu'il se bouge, il fasse ce qu'il faut. C'est pas à nous d'aller faire le travail de la police quand même. Parce que on a l'impression que c'est nous qui devons faire le travail de la police, c'est nous qui devons faire le travail de la justice. Et il ne faut pas s'étonner qu'il y ait des gens qui finissent par aller faire justice eux-mêmes. Je n'encourage pas ça parce que c'est pas une bonne chose d'aller faire justice soi-même dès lors où, en faisant ça nous-mêmes, on s'expose on s'expose pour se retrouver soi-même en prison, ce qui n'est pas une bonne chose. Mais quand la loi fait ce qu'il veut, quand la loi ne réagit pas, quand la justice qui est censée nous défendre ne réagit pas, qu'est-ce que nous on doit faire après? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? En tout cas, nous, en tant qu'individus, en tant qu'être humain, on fait notre part sur les réseaux sociaux, on dénonce sur les réseaux sociaux. On ne ferme pas nos bouches. On va dénoncer, on va continuer à parler. Il faut qu'il y ait une condamnation concernant l'histoire de Wali. Parce que cette petite a eu le courage de parler. Elle a eu le courage de parler. Ils ne se rendent pas compte de la peur que ça engendre quand tu sais que tu es la victime. Mais la peur que ça fait de se dire que je vais ouvrir ma bouche pour aller parler. Exactement, Petro, c'est exactement. Donc c'est pourquoi moi, ma bouche là, vous allez la voir. Il n'y a pas de souci. Moi, je vais parler. De toute façon, j'ai créé Fundu expressément pour parler de ça. Je n'ai pas créé Fundu pour aller parler d'autre chose. J'ai créé Fundu pour parler justement des abus sexuels et des viols sur les enfants. Donc, il n'y a pas de raison que je me taise sur Fundu. Je continuerai à parler de ça. Il n'y a pas de raison que je me taise. On doit avoir une condamnation. On doit avoir une condamnation parce que la petite a eu le courage de parler. S'il n'y a pas de condamnation, ça fera que d'autres petites ne parleront pas. Elles auront peur de parler parce qu'elles se diront que ça ne sert à rien de parler. Exactement. En fait, les gens ne se rendent pas compte du pouvoir des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est les médias entre nous là. De toute façon, au Gabon, il ne faut pas compter sur les médias. Regardez la preuve. Ils nous ont fait croire que le mec avait été arrêté. Et puis finalement, on se rend compte qu'en fait, le mec a fui le Gabon. Mais ça, par contre, ils n'ont pas marqué. C'est les réseaux sociaux. C'est sur les réseaux sociaux que j'apprends que non, le mec a fui au Congo. C'est sur les réseaux sociaux que j'ai appris ça hier soir avant de me coucher, mais j'étais tellement fatiguée. Et ce matin, je me dis, bon, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va dire que c'est faux. Non. Confirmation totale. Tout le monde marque que non, le mec a fui le pays. Déjà, le mec, la petite avait déjà parlé de l'affaire. L'affaire est en train de faire un tapage sur les réseaux sociaux. Heureusement, merci aux réseaux sociaux parce que c'est les réseaux sociaux qui ont fait que il y a une réaction, qu'ils se décident enfin à se bouger, à faire les choses. Comme quoi les réseaux sociaux ont un pouvoir, un pouvoir, c'est pas seulement le pouvoir d'aller afficher les conneries, Les réseaux sociaux, c'est pas seulement pour aller afficher les conneries. Les réseaux sociaux ont maintenant un pouvoir où
on peut aider tout le monde quand il s'agit de ce genre de choses, on peut avoir plus de réactions. Il faut vraiment que cette histoire, on fasse en sorte que ça aille au bout. Il n'y a pas de oh, c'est bon, laissons la justice faire son boulot. La justice a fait son boulot où? Où? Oh, moi, je veux bien laisser la justice faire son travail, mais à condition qu'on nous dise que le mec a été arrêté. Et là, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Depuis qu'on parle de ça sur les réseaux sociaux, les autorités ne vont pas dire qu'ils n'étaient pas au courant. Ils étaient au courant de l'affaire. Mais ils ont quand même laissé ce mec filer. Moi, je dis qu'ils ont laissé filer dans le sens où ils auraient pu l'attraper depuis. Ils l'ont pas fait. Ils l'ont pas fait. Il fallait s'attendre au fait que le mec allait fuir le Gabon. Forcément qu'il allait fuir le Gabon. Il allait fuir le Gabon. Il a vu comment c'était en train de prendre une ampleur sur les réseaux sociaux. Même moi, à sa place, je n'allais pas rester au Gabon. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Alors que tout le monde est en train de s'agiter sur moi. C'est la réaction forcément qu'il allait avoir. Fuir le pays. Et ça, c'était quelque chose que les autorités auraient dû anticiper. Que le mec va fuir le pays. Mais ils le savaient. Ils n'ont rien fait. Ils n'ont pas... Ils n'ont rien fait. Ils n'ont pas anticipé. Pour moi, ils l'ont laissé fuir. C'est tout. C'est tout. Comme d'habitude, c'est la loi de l'argent. C'est la loi du plus fort. C'est la loi de l'argent qui marche au pays. C'est comme ça que vous voulez éduquer les nouvelles générations. C'est comme ça que vous voulez éduquer les nouvelles générations en leur montrant qu'en fait, c'est l'argent qui marche. C'est ton rang social qui fonctionne. Donc si tu es pauvre, tu seras arrêté de suite. Mais si tu es riche, tu as la possibilité de fuir le pays. C'est ce que vous voulez montrer aux générations actuelles. On veut bien accepter que quand on a l'argent, on vit aisément. Hein, on vit aisément. Les gens qui ont l'argent, ils sont contents, ils font ce qu'ils veulent. On n'a pas à être jaloux. On n'a pas à être jaloux. Mais quand même, il faut avoir un minimum de décence en se disant qu'il y a des lois qu'on doit respecter parce que, voilà, les autorités feront leur travail. Mais là, c'était prévisible. Exactement, Eden. C'était prévisible que ce mec-là allait fuir. C'était prévisible. Déjà, on est l'affaire à Libreville. La petite à Libreville, le gars, il se pavane partout. Il est à Franceville, tranquille. Il n'est pas inquiété. Il n'est pas inquiété. Il n'est pas inquiété. Il pensait vraiment que le gars là allait rester là peinard. Et puis, avec tout ce qui est en train de se passer sur les réseaux sociaux, le bruit qu'on fait sur les réseaux sociaux depuis là, les autorités pensaient vraiment que le gars allait rester tranquille. Mais il allait se barrer. Il allait se barrer. Il a vu la pression qu'on met sur les réseaux sociaux. Il a forcément fui. Il a forcément fui. Et là, c'est la faute aux autorités. C'est la faute aux autorités. Ils n'ont pas réagi comme il fallait le faire. C'est pas nous qui allons dire comment ils doivent faire leur travail. Parce que c'est eux qui ont fait des études, hein, pour faire ce métier-là. Moi, je suis pas là pour dire comment ils doivent faire leur travail. C'est pas mon rôle. Mais quand même, il y a de quoi leur reprocher ce qui s'est passé. Il y a de quoi leur reprocher. Parce que un mec, c'était prévisible. De toutes les façons, c'était prévisible. On va pas dire que non, on ne pensait pas qu'il allait faire ça. Faut arrêter, hein. Faut arrêter de prendre les gens pour les mâchoirons. Faut arrêter. C'est bon, faut arrêter. C'est dommage. C'est dommage, hein. C'est vraiment dommage parce que vis-à-vis de la petite, c'est dommage. C'est dommage. Parce que quand on a été une victime et qu'on a le courage d'aller parler, on a le courage d'aller vers les autorités pour aller se plaindre de ce qu'on a vécu, ce qu'on attend au bout, hein, c'est que la personne soit arrêtée, la personne soit jugée. C'est ça le but. Quand une victime prend ce courage d'aller vers les autorités et raconter son calvaire. Au bout, dans la tête d'une victime, quand elle va voir les autorités, c'est la personne sera arrêtée. La personne sera arrêtée et jugée. C'est ce à quoi on pense quand on décide qu'on va aller se plaindre vers les autorités. C'est pas de se dire que non, les autorités, ils vont traîner et donc du coup la personne va fuir. C'est pas ce que la personne se met dans la tête. Et pour une victime, quand elle va voir les autorités, elle s'attend à ce que la personne soit condamnée parce que le fait que la personne soit arrêtée et condamnée, ça lui redonne espoir et confiance envers les gens autour d'elle. Ça lui redonne ce goût à la vie en se disant,
La justice a été faite. Et ça lui donne, ça lui redonne un peu confiance en elle de se dire, bon, il y a des hommes qui sont bien, il y a des hommes qui défendent. Mais là, quand les autorités ont fait comme ça, la moine, tu veux que l'enfant pense quoi? L'enfant pense quoi? Mais plus jamais elle va parler. Plus jamais quelqu'un lui fera un truc, elle se dira, de toute façon, il va aller dire là-bas, ça a changé quoi? Il n'a pas envie d'aller m'afficher. Parce que la gamine se retrouve affichée. Ah, accessoire, machin, on s'en fout. Allez, va là-bas. La gamine, elle a été affichée pour finalement gagner quoi? On laisse filer le mec. On laisse filer le mec. Donc quoi? Donc quand nous on passe les réseaux sociaux là, c'est nous aussi qui devons aller faire le gendarme vis-à-vis de la personne. Il fallait quoi? Que nous aussi, on aille l'attraper puis on vienne le livrer à la police? Franchement, j'espère que les Gabonais qui sont au Congo, si ils le voient, qu'ils puissent faire en sorte qu'il soit arrêté là-bas et qu'on le vire au Gabon. Qu'on le vire au Gabon, il doit revenir et être jugé. La honte là. Il doit prendre ça en pleine figure, la honte là. De se retrouver au tribunal, jugé et finir au Niouf là-bas. Au Niouf avec tous les supports de Satan qui sont en prison là-bas, qui ont fait les choses bizarres. Qu'il aille là-bas, connaître la vraie vie. Parce que c'est trop facile d'aller s'afficher partout, dans les grosses bagnoles, aller draguer les nanas et les coucher dans les hôtels, sortir les liasses des billets. La vie là, c'est trop facile, Aller coucher les petites filles et aller donner le million à celle qui est venue te donner l'enfant. L'enfant d'autrui, tu couches et puis tu payes. Et l'argent là, tu ne donnes même pas ça à l'enfant là. Tu vas donner ça à celle qui t'a, la proxénète qui t'a emmené l'enfant. Et tu couches l'enfant, tu as le goût même, tu fais ce que tu veux. Vraiment. Et les autorités, je ne sais pas, vous ne vous mettez pas un peu à la place des parents, ou bien mettez-vous un peu en vous disant, si c'était votre enfant, vous auriez fait quoi? Parce que c'est ça le problème des gens. C'est que vous ne savez plus vous mettre à la place de l'autre. Vous faites les choses, vous ne vous mettez pas à la place de l'autre. Ce mec-là doit être revenu, on doit le ramener au Gabon, qu'il soit jugé. Il doit avoir la honte de ça là. La honte de sa saleté qu'il met sur les enfants des autres. Il doit vivre ça, il doit prendre ça de plein fouet. La honte là, il doit la voir. Il doit être jugé, il doit être jugé et regarder ses enfants dans les yeux. Que ses enfants le regardent bien dans les yeux pour voir qui est leur père. Ce qu'il fait aux enfants des autres. Parce que si on ne le juge pas, les enfants, s'il n'est pas jugé, il est toujours présumé innocent. Hein. Vous le savez ça. Que tant qu'il n'est pas jugé, il est présumé innocent. Tant qu'il n'est pas reconnu coupable vis-à-vis de la loi, qu'on ne l'a pas arrêté et que jugé et puis condamné en disant qu'il est coupable, il est présumé innocent. Donc il peut même décider, s'il a un accident et qu'il meurt dans l'accident, il sera présumé innocent. Et la petite, ce sera la parole de la petite contre la parole de ce mec. Donc il doit être jugé. Il faut qu'il revienne. Les Gabonais du monde, les Gabonais qui sont au Congo là, si vous le voyez là-bas, avertissez la police. Il doit être arrêté et ramené au Gabon. Il faut qu'il revienne au Gabon. Le PDG n'a qu'à faire son travail. C'est leur homme. Parce que là, ce qu'ils sont en train de faire là, ça va encore mélanger la politique là-dedans. Parce que c'est leur type. En tant que parents, même les femmes du PDG, Niambi, même vous, les mamans du PDG, vous aussi, quand même. Aucune réaction. Vous l'avez laissé filer aussi, vous. Parce que les femmes qui sont dans le PDG, vous aurez dû réagir. Que là, mon cher, on t'apprécie. Mais là, tu as fait le caca. Tu as chié le caca. En plus, tout le monde est au courant. Comme tu as chié le caca, tout le monde est au courant. On ne peut pas te défendre. On te dénonce. Non. Non. C'est les réseaux sociaux qui font tout maintenant. C'est les réseaux sociaux qui font le travail des gens. Est-ce que c'est normal? Comme a dit tout à l'heure une personne là tout à l'heure, c'est grâce aux réseaux sociaux que cette histoire-là a pris cette ampleur-là. Parce que ça a été balancé sur les réseaux sociaux et les réseaux sociaux ont soulevé ça sur leur tête. Et puis, voilà. Mais sinon, c'est regrettable, c'est regrettable. Moi,
moi, mes pensées, c'est pour la petite. Moi, mes pensées, c'est pour la petite. Parce que vivre avec ça, c'est pas facile. Vivre avec ce souvenir-là, ça va pas être facile pour elle. Vivre avec l'idée que la personne qui m'a fait ça est en cavale, la justice n'a pas fait son travail, ça fait mal. Ça fait doublement mal. Parce que là, les autres peuvent l'embêter en lui disant que toi, qu'est-ce qui nous prouve qu'il t'a réellement fait ça? La preuve, on ne l'a pas arrêté, on ne l'a pas mis en prison. C'est sa parole contre la parole de ce mec-là. Moi, moi, mes pensées vont vers cette petite. Hein. Mes pensées vont vers cette petite. Parce que c'est douloureux de se dire qu'on a été abusé. Et quand tu l'entends même raconter l'histoire, c'est une gamine. C'est une petite. Quand on l'entend parler, c'est une petite. Elle a la voix d'un bébé. Une voix innocente. Elle n'a fait que suivre ce qu'on lui a dit de faire. On l'a menacé que quand tu vas là-bas, tu fais. Tout ce qu'on te dira de faire, tu fais. Sinon, tant pis pour toi. Qu'est-ce que la gamine allait faire quand on te dit sinon, tant pis pour toi, je vais te faire du mal? Qu'est-ce qu'elle allait faire? Qu'est-ce qu'elle allait faire? Elle a été soumise. Elle a la voix d'un enfant, d'un bébé. C'est pas la voix d'une fille qui a le boulot dans la tête. Elle a la voix d'un bébé quand on l'entend parler. Elle a la voix d'un bébé. Elle a fait confiance à des gens. Elle pensait qu'on pouvait leur faire confiance. Alors qu'en fait, les gens en question sont allés la vendre. Elle a compris ça après. Et quand l'autre là aussi est parti faire ces choses-là, elle dit bien, il a fait 2 fois. 2 fois l'enfant de Twitch est parti. Ah non, son truc. Ah, l'être humain est méchant. L'être humain est méchant. L'être humain est méchant. En tout cas, j'espère vraiment qu'il va être arrêté. Moi, je ne vais pas commencer à parler de justice divine, de parler de Dieu, de machin. L'enfant là a subi des choses, c'était la réalité. C'était la réalité. Dieu n'a pas dit qu'un homme doit aller faire ce genre de choses à un enfant. Donc, je ne veux même pas mélanger Dieu là-dedans. Parce que ce qui s'est passé là, c'est pas Dieu. C'est pas Dieu qui a voulu ça. C'est l'être humain qui a choisi. C'est un choix qu'un être humain a fait. C'est pas Dieu. Donc, afin de justice divine viendra. Non, là, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Tout remettre dans les mains de Dieu, non. Dieu aussi a ses problèmes, pardon. Dieu a ses problèmes. Dieu a ses problèmes. J'ai lu un commentaire d'une dame hier. Ça m'a choqué. Ça m'a choqué. Les vilaines choses qu'elle a écrites là, c'était à la hauteur de sa beauté physique. Je n'aime pas juger les gens. Mais les vilaines choses qu'elle a écrites, c'était à la hauteur de sa beauté physique. Elle est en train de défendre Ndouna. Avec tout ce qui se dit, la nana défendait Ndouna. En disant qu'on est jaloux parce qu'il est riche, parce qu'il a une belle vie. Donc on est jaloux des gens du Haut-Ogooué, que c'est la jalousie là qui va nous tuer. Et elle insistait, hein. Les gens sont allés l'insulter. Mais la go insistait dans ses commentaires en disant que il faut arrêter de jalouser les gens riches, hein. Si on a une belle vie, en quoi ça doit vous déranger? Arrêtez de faire la jalousie. Monsieur Ndouna n'a rien fait. Tout ça, c'est de la jalousie. On invente des histoires sur lui parce que on est jaloux. Les gens sont jaloux de ce qu'il a. Les gens sont jaloux de sa vie. Les gens sont jaloux parce qu'il est riche. Les gens sont jaloux parce qu'il a une belle vie. Les gens sont jaloux parce qu'il a un grand poste. C'est ce que la nana est allée écrire. C'est même pas une jeune fille. Une maman. Une maman. Hier, je disais qu'où sont les mamans pour défendre l'histoire. Voilà une maman qui vient défendre Ndouna. Les vilaines choses qu'elle a écrites là, c'était à la hauteur de sa beauté physique. C'était à la hauteur de sa beauté physique. Parce que moi avant de parler aux gens, j'aime bien aller voir leur profil là. Donc, je n'ai même pas répondu parce que c'était gaspiller ma salaire à quelqu'un comme ça. Et puis les gens sont allés répondre. Ils l'ont lavé là-bas. Ils l'ont lavé, séché, relavé. Ils l'ont relavé, étendu, séché encore. Et puis ils l'ont encore trempé. Ils l'ont relavé. Avec les injures. Je suis allée voir son profil parce que je disais mais c'est qui elle? Elle là c'est qui? Je suis allée voir son profil. Les vilaines choses qu'elle a balancées étaient à la hauteur de sa beauté physique. Pour ne pas dire autre chose. C'était à la hauteur de sa beauté physique.
Quand tu vois une femme comme ça, là, qui peut faire des enfants, qui peut enfanter, aller défendre un pédophile, tu comprends qu'elle-même, là, ça veut dire qu'elle-même, elle aurait vendu son propre enfant pour l'argent. Elle-même aurait vendu son enfant pour l'argent. L'argent vous rend maintenant tellement bête au Gabon. L'argent vous achète votre âme. Vous vendez votre âme pour l'argent. Comme ceux qui vendent leur cul pour l'argent. Vous vous baissez là pour l'argent. Vous ramassez le stylo pour l'argent. L'argent est en train de vous acheter votre dignité à un degré que vous vous en foutez même en fait d'être respecté, d'avoir une dignité, d'avoir une âme. Vous vendez tout seulement pour l'argent. Et pour quel argent? L'argent que vous ne faites, de l'argent sale, vous ne faites rien même avec cet argent. On ne voit même pas ce que vous avez entrepris, que vous avez construit ou que vous avez, je sais pas moi, vous avez fait quoi avec l'argent à part vous pavaner avec les sacs de marque ou avec les chaussures de marque ou les habits de marque. Vous avez fait quoi avec l'argent? Vous faites quoi avec l'argent? À part vous afficher sur les réseaux sociaux que, oui, oh, moi j'ai ci, moi je voyage, moi j'ai comme ci. Beaucoup là, vous passez votre temps à voyager. Toujours, j'étais à Dubaï, hein. Moi j'étais là-bas, moi j'étais là-bas au Maroc, j'étais à Dubaï, j'étais en France. Mais la maison, zéro, vous n'avez même pas une bicoque, même pas un cabanon. Mais l'argent de la bordellerie que vous donnez vos culs, même les hommes, quand vous donnez vos fesses pour l'argent là-bas, pour les postes au travail. Avant la promotion canapé, c'était les femmes qu'on parlait mal. Quand oui, elles sont toujours en train de s'allonger pour le travail. Mais là, c'est les hommes maintenant. Promotion, ramasse le stylo. C'est pourquoi vous ne défendez pas l'affaire de Wally. C'est pourquoi vous ne défendez pas l'affaire de Wally. Vous-même, vous savez que vous faites ça. Vous vous vendez pour l'argent. Donc, ça ne vous dérange pas que l'enfant ait été vendu pour l'argent. C'est vendu. La petite a été vendue pour l'argent. Elle-même, elle le dit même à la fin de la vidéo que non, elle avait 1 million dans le sac. C'est comme ça qu'on m'a dit qu'en fait, elle m'a vendu. Elle m'a vendu pour l'argent. C'est ce que la petite dit dans son dans la vidéo, dans le truc vocal où on entend parler. Donc, continuons le combat. Je ne vais pas m'éterniser non plus avec vous. Hein. Chacun a ses choses à faire. Moi j'ai aussi mes choses à faire. Hein. Donc, je travaille. Je dois y travailler. Continuons à nous éterniser sur... Qu'est-ce que je raconte? Continuons le combat. Continuons d'en parler. Tant qu'il ne sera pas mis en prison, on doit continuer de parler de ça. On doit continuer à dénoncer pour que les autorités fassent leur travail. Parce que là, ils ont merdé. Et ce serait bien qu'ils se rattrapent. Ce serait bien que vous vous rattrapez, messieurs. Je n'ai pas à vous dire comment vous devez faire votre travail, mais ce serait bien quand même que vous vous rattrapez. Au moins pour la dignité de Wally. Au moins pour la dignité de cette petite-là. Pour sa dignité, qu'elle retrouve confiance en elle. Et qu'elle retrouve la confiance envers les adultes. Parce que c'est là que ça se joue. C'est là que ça se joue. Vous avez vu tout le cercle vicieux qui a manipulé la gamine? C'est une gamine qui, elle ne peut plus faire confiance à un adulte. Elle ne pourra plus faire confiance. Elle aura peur, elle sera méfiante. Parce que chaque fois que quelqu'un va vouloir faire quelque chose pour elle, même si c'est quelque chose de bien, elle verra le mal derrière. Elle sera toujours réticente en se disant, est-ce qu'il ne va pas aussi me manipuler parce que les autres là-bas, je les appelais tantine telle, tonton telle. Voilà comment ils m'ont fait. Le travail des autorités, c'est d'arrêter cet homme-là et montrer à cette petite que elle peut faire confiance aux adultes. Tous les adultes ne sont pas pareils. Il y en a qui sont bons, il y en a qui sont gentils, il y en a qui sont respectueux. Et non lui montrer qu'en fait, tout le système ne vaut absolument rien. Même les hommes de loi, tu ne peux pas faire confiance. Donc, restons toujours debout pour le combat. Moi, ma page Fundou ne va pas disparaître parce que de toutes les façons, j'ai commencé. À partir du moment où j'ai commencé là, c'est pas pour m'arrêter. Donc, je continue. Je continuerai à parler de ça. Il faut bien qu'on ait des résultats. Au moins pour la petite. Pour la dignité de cette petite fille. Parce qu'elle ne mérite pas ça. Elle n'a pas mérité ce qui lui est arrivé. Elle a encore un grand avenir devant elle. Et ce serait bien de lui montrer que... Voilà, elle peut encore croire en la vie, elle peut encore croire
aux gens, elle peut encore faire confiance. Ce serait bien que les autorités fassent leur boulot pour montrer ça à l'enfant. Je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne journée. Merci à ceux qui étaient là. Merci à ceux qui ont partagé. Merci à ceux qui ont commenté. Et puis pour ceux qui viennent d'arriver sur le direct ou ceux qui sont venus découvrir aussi, ben n'oubliez pas d'aimer la page. Ensemble, voilà. Plus on est fou, plus on fait des choses. Hein. Donc, merci à tous. Je vous souhaite une bonne journée. Et puis, peut-être à plus tard. Ciao, ciao.